Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers étudiants de SMC 4, module probabilité statistique de la faculté des sciences d'El Jadida, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne période de fête de fin du Ramadan, même avec ce confinement, etc. Bon, donc on fait avec. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. الله يجعل ربي يتقبل منا الأعمال ديالنا في رمضان وتكون هذه الجائحة عبارة عن سحابة صيف وتبر علينا وتخلينا نرجعوا لحياتنا العادية. نحاولوا نتمناو نكونوا على أحسن ما يرام لمعاودة الحياة العادية ونخدموا حوايجنا بصفة سليمة. Bon, aujourd'hui je vais vous faire un exercice, l'exercice numéro 2 de la série, la hors-série, la deuxième, la hors-série suite F1. Il y a certains exercices que j'ai mis en ligne sur le Microsoft Teams. Excusez-moi, il y a un exercice qui est répété 2 fois parce que c'est des trucs de copier-coller. J'essaie de regarder des exercices pour vous mettre en hors-série, mais j'ai pas fait attention à ce niveau-là et il y a un exercice qui se répète, c'est l'exercice 4. Bon, c'est pas grave, hein. Vous pouvez effacer le deuxième, barrer le deuxième. Et l'exercice 3, il y a 2 questions. On n'a pas vu en cours la technique par laquelle nous pouvons la faire, mais vous pouvez changer les 2 questions 2 et 3 en disant calculer E2x et V2x pour la variable aléatoire qui est donnée là. Bon, de toute façon, je reviendrai sur ces exercices-là pour vous les faire. L'exercice 1, c'est un exercice de questions de cours, donc vous pouvez le faire naturellement, hein. Même l'exercice 3 dont je viens de parler, vous pouvez toujours revenir aux notions qui sont sur le fascicule pour pouvoir les faire. Mais comme vous n'êtes pas obligé de les faire, je préfère que les questions 2 et 3, vous les changiez et que vous dites calculer E2x, calculer V2x. Et faire la question suivante, la question 4. Bon, l'exercice 3, c'est un exercice, l'exercice 2, pardon, c'est un exercice qui concerne une variable aléatoire qui prend 5 valeurs, donc soit x, qui appartient à 0, 3, 4, 5 et 6. Ça peut être un dé truqué, un dé à 6 faces qu'on a truqué, on a pris la face 1 et 2 qu'on a effacé pour mettre 0 à leur place. Donc, excusez-moi. Et on travaille. Avec la P de x égale I égale 1 sur 6 pour I égale 3, 4, 5 et 6. De 3 jusqu'à 6, les probabilités sont toutes égales à 1/6. Donc c'est comme un dé, mais qu'on a truqué. La première question, ça concerne P de x égale 0. On a les probabilités qui concernent les 4 valeurs, celle qui manque, il faut la chercher. Ben, nous savons, et c'est une application du cours, hein. Ici je vais mettre J, de 1 jusqu'à 5. J, ça veut dire première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième valeur. PI, PJ égale 1. Donc normalement, si je le réécris, c'est la somme. Donc là, je reprends I égale 3, parce que j'enlève la valeur 0, et je laisse les autres, mais je les écris sous la forme de I. Donc P de x égale I. Donc P de x égale 0, plus P de x égale 3, 4, 5, 6. C'est pour ça que je reprends la valeur I égale 3. Donc ici, ça nous donne 1 égale P de x égale 0, plus 4 fois 1 sur 6, c'est-à-dire P de x égale 0, plus 4 tiers, 2 tiers, pardon, 4 sixièmes, donc 2 tiers. Nous en déduisons P de x égale 0 égale 1 moins 2 tiers est égal à 1 tiers. C'était prévisible parce que nous savons que le 0, ça remplace les 2 faces 1 et 2 dans un dé truqué. La deuxième question, calculer
E de x et V de x, respectivement l'espérance mathématique et la variance de x. Bon, là, c'est une application de formule, hein, donc on a E de x, nous savons que c'est xi pi, ou pj, je préfère, de j égale 1 jusqu'à 5. C'est une variable aléatoire discrète, elle prend 5 valeurs, donc c'est la somme de j est égale à 1 jusqu'à 5 de xi, de xj, et machin. Donc 0 fois 1 tiers, plus la somme de i égale 3 jusqu'à 6. Je reprends un petit peu le fait que le i est égal à 3 jusqu'à 5 et jusqu'à 6, ça s'écrit naturellement. I fois 1 sixième. Donc ça va nous donner le 1 sixième, la somme 3 plus 4 plus 5 plus 6. Alors, si vous faites la somme, ça fait ici 18 divisé par 6, ça fait 3. Vous pouvez aussi faire le calcul par la calculatrice en mode statistique. Vous rentrez les valeurs 0, 3, 4, 5, 6 et au niveau des effectifs, vous prenez le double pour 0 et le 1 pour les autres. Donc ça fait 2, 1, 1, 1 pour les autres. Ou bien n'importe quel multiple de 6, c'est pour pouvoir avoir des entiers hein, en fait, au niveau des fréquences. N'importe quel multiple de 6, pour les valeurs 3, 4, 5, 6, vous aurez la même valeur au niveau fréquence, et au niveau de 0, vous aurez le double. Vous multipliez par 2. Donc V de x, j'utilise la formule qui dit que c'est E de x au carré moins E de x le tout au carré. Donc c'est 0 au carré fois 1 tiers, plus 3 au carré fois 1 sixième, plus 4 au carré fois 1 sixième, plus 5 au carré fois 1 sixième, plus 6 au carré fois 1 sixième, moins 3 au carré qui est moins 9. Donc c'est égal, ici c'est sur 6, hein, parce que j'ai le même dénominateur commun qui est 6, 9 plus 16 plus 25 plus 36 moins 9. Même dénominateur, je réduis, c'est ici, c'est machin, donc c'est 6. Donc 9 plus 6, ça fait 15, 20, 26, donc je mets 6 et je retiens 2. 2 plus 1, 3, plus 2, 5, plus 3, ça fait 8. Ça fait 86 moins 54. Je réduis le dénominateur, ça fait 6 fois 9, ça fait 54. Donc 6 moins 4, ça fait 2, et 8 moins, ça fait 32, 32 sur 6. Je réduis au même dénominateur, je simplifie, pardon. Qu'est-ce que je réduis? Je divise par 2, ça fait 16, 16 sur 3. Ça, c'est la variance. Ils nous ont dit la variance. Voilà, la variance. Voilà. Pour ce qui concerne la deuxième question, qui parle de l'espérance mathématique et de la variance de x. La troisième question, c'est une question pratiquement de cours. Hein. On vous donne un échantillon de taille n. C'est pour vous. Normalement, la question 3, c'est pour introduire un petit peu la quatrième, mais d'une certaine manière. Quoi. Je prends le x bar qui est 1 sur n, somme de 1 jusqu'à n xi. L'idée, c'est de rappeler le cours. Hein. On a E de x bar est égal à mu est égal à 3. Et sigma de x bar, ça, c'est l'écart type de x bar. Ça, c'est très important. Il nous parle de rappeler l'espérance mathématique et l'écart type de la moyenne arithmétique x bar. Donc ça, c'est la racine de v de x bar. C'est sigma sur racine de n. Donc ici, c'est la racine de machin. Ici, ça fait 4 sur racine de 3n. Parce que le sigma, c'est 3 sur racine de 3. 4 sur racine de 3, pardon. Donc c'est 4 racine de 3, le tout sur 3.
4 sur racine de 3 pour l'écart type ici, divisé par racine de n, ça fait 4 sur racine de 4 troisième. Voilà. Pour la question 3, qui est une question de cours en fait. Mais une question de cours pour indiquer aux étudiants que la question 4, vous devez réfléchir pour utiliser cette question 3. Donc la question 4, calculer la probabilité que la somme de i égale 1 jusqu'à 243 xi supérieur ou égal à 766. Ça peut être un jeu en fait. Quelqu'un qui joue avec un dé qui est déséquilibré, qui est truqué, et qui vous dit, le jeu consiste à jeter et à faire des jets de dés et de sommer les résultats. Hein. Chaque résultat que vous obtenez, vous faites la somme et vous faites autant de fois que vous voulez. Cette probabilité-là, on peut la calculer d'une manière théorique, mais ça, c'est trop lourd et c'est difficile. Donc, il vaut mieux penser à quelque chose d'assez spécial, à savoir, on va essayer de passer par la loi de la moyenne x bar et le théorème central limite. Donc, l'idée, c'est d'utiliser x bar et surtout x bar moins mu sur sigma sur racine de n, ça suit une loi normale 0,1 qui est le théorème central limite qu'on peut appliquer ici d'une manière tout à fait naturelle parce que le n égale 243, c'est une taille d'échantillon qui est suffisamment importante. Donc c'est assez simple de pouvoir faire le calcul avec cette idée-là. Donc normalement, on va écrire P de x, la somme de 1 jusqu'à 243 de xi plus grand que 766. Je vais diviser par 1 sur 243, la somme de 1 jusqu'à 243 des xi, supérieur ou égal à 766 divisé par 243. Ça me donne, c'est la probabilité que x bar, maintenant j'écris x bar, supérieur ou égal à 760, c'est pas la peine que je fasse un résultat numérique, hein, je vais garder 243 jusqu'à la fin. Centrage réduction, c'est P de x bar moins mu sur sigma sur racine de n. J'écris d'une manière littérale le résultat, à savoir, je retranche la moyenne théorique et je divise par l'écart type théorique. Ça va me donner 766 sur 243, moins 3. Maintenant, je vais ici écrire les résultats numériques. Le mu, c'est 3. Et le sigma sur racine de n, c'est celui-là. Hein. C'est 4 divisé par racine de 3 fois 243. Et là, théorème, j'utilise le théorème central limite, qui dit que la loi normale 0,1, x bar moins mu sur sigma sur racine de n, ça suit la loi normale 0,1. Et donc la loi normale 0,1 doit être plus grande que la valeur qui est ici. Donc ici, vous prenez une calculatrice et vous essayez de faire le calcul. Donc normalement, je fais 766 divisé par 243 moins 3 divisé par 4 divisé par racine. Normalement, bon, parce que j'avais déjà fait le calcul, ça me donne 3 fois 3, ça fait 9, 12, je retiens 1, ça fait 729. 729, la racine, c'est 27. Donc 4 divisé par 27 égale 1,03, à peu près. À peu près 1,03. C'est 1,0277, etc. Donc je vais écrire 1,03. Ça, c'est 1 moins f de 1,03. Ici, c'est la table de la loi normale 0,1 que je vais utiliser. Enfin, je prends la table, pardon, excusez-moi.
c'est la ligne 1,0 et la colonne 0,03. Donc c'est 1 moins 0,1,03. Ça fait 9485. 8000, pardon. 8485. Donc ça me fait 0,15. Donc finalement, la probabilité que la somme de 1 jusqu'à 243 des xi dépasse 766, c'est de l'ordre de 0,15. Donc c'est de l'ordre de 15%. Voilà. Ça vous donne une idée sur la manière avec laquelle on essaie de calculer des probabilités sans passer par les valeurs exactes ou la théorie les ordinateurs peuvent le faire maintenant. Si vous lui donnez une variable aléatoire, et même je pense qu'eux aussi ils utilisent le fait que c'est le théorème central limite, je pense. Mais les ordinateurs, il y a une théorie qui peut chercher les valeurs exactes pour une variable aléatoire qui est la variable aléatoire 100. Bon, la dernière question, la cinquième, ou la quatrième, la cinquième. La cinquième, c'est quelle est la valeur de x telle que la probabilité que la somme de i égale 1 jusqu'à 243 des xi soit plus petite que x, soit de l'ordre de 0,5%. Autrement dit, on essaie de trouver, parce que nous savons que la somme des variables aléatoires est une variable aléatoire, et donc elle est comprise entre, elle va prendre des valeurs telles que, etc., ce que vous voulez, parce que nous savons que la variable x de base, elle prend les valeurs de 0 jusqu'à 6, donc vous multipliez par 243, ça vous donne la variable aléatoire qui est la somme, entre quoi elle va varier et varier. Elle va varier entre 0 et le 243 fois 6. C'est un nombre très grand. Et donc, vous pouvez chercher la probabilité d'appartenir à un certain intervalle. Ici, on veut enlever 5%. Donc, on veut la valeur x telle que en deçà, donc plus petit que x, c'est avec une probabilité de 0,05. C'est pareil, on va essayer de passer par, on passe par la loi normale, par le théorème central limite. On passe par le théorème central limite. Parce que il n'y a pas d'autre possibilité, la théorie est trop compliquée pour pouvoir chercher ça. Le théorème central limite, donc il faut faire x bar ici. Donc la probabilité que 1 sur 243, somme de 1 jusqu'à 243 des xi, soit plus petit que x sur 243. C'est la probabilité de x bar ici. Donc je vais faire le centrage réduction pour éviter d'écrire plusieurs fois les choses. Donc ça fait x bar plus petit que ça. Donc x bar moins mu sur sigma sur racine de n plus petit que x sur 243 moins 3 divisé par 4 divisé par 27. Je vous ai dit que la racine ici, c'est racine de 729, et c'est la 27 au carré, donc ça fait ça. Ça, c'est la probabilité que la loi normale 0,1 soit plus petite que ce nombre-là que je vais noter u. Donc c'est f de u égale 0,05. La valeur qui est là. La table de la loi normale, elle est centrée par rapport à 0, la fonction de répartition. La courbe de la densité de la loi normale 0,1, elle est comme ça. Le U, il est ici. Je sais qu'il est négatif. Celui-là, il est négatif. Je sais qu'il est négatif, parce que la probabilité d'être plus petit,
que U doit être de l'ordre de 0,05, alors que 0 c'est déjà 0,5. Donc normalement, pour une probabilité qui est plus petite que 0,5, ça veut dire que le nombre U est négatif. D'après la table, vous pouvez faire ce que nous avons vu au cours en fait, dire que par symétrie, le moins U c'est celui qui laisse avant lui, qui va laisser après lui 5%, donc avant lui 95%, et donc 0,9500. Et 0,9500 n'est pas sur la table, mais il est compris entre 9495 et 9505, exactement au milieu. Et donc le moins U va être égal à 1,645, ce qui nous donne U égale moins 1,645. Vous pouvez faire ça hein, chez vous. Le moins U ici, le moins U qui est ici, il laisse après lui 0,05. Et donc tout ce qui est avant lui, c'est 0,95. Vous rajoutez 2 zéros, parce que vous cherchez f de moins U égale à... vous cherchez le moins U tel que f de moins U égale 0,95. Et donc 0,9500. Et 9500, il est entre 9495 et 9505. Et donc le moins U est égal à 1,645. Et donc le U est égal à moins 1,645. Nous en déduisons que x sur 243 moins 3 divisé par 4 divisé par 27 est égal à moins 1 à peu près, hein, moins 1,645. Donc par multiplication, etc., ça vous donnera x sur 243 égale 3 moins 4 sur 27 multiplié par 1,645. Et donc x égale 243 facteur 2, 3 moins 4 sur 27 multiplié par 1,645. La calculatrice, et vous en déduisez le résultat. Donc normalement, je fais 1,645 multiplié par 4 divisé par 27 égale, je retranche 3, je fais le 6 moins, et je rajoute 3. Ce 3 moins, ça fait 2,7, etc., que je multiplie par 243. Ça va me donner, ici, c'est un résultat avec une virgule, 669,78. Donc ici, vous écrivez 670 ou bien 669, hein, c'est pas grave. Les deux résultats sont justes. Parce qu'on a dit c'est approximativement. Hein. Donc c'est un entier. Ce n'est pas... c'est 669 d'une manière, 78 d'une manière exacte, mais comme le nombre x est un entier, parce que la somme des valeurs, c'est un entier, hein, normalement c'est soit 270 parce qu'il est plus proche, soit 269 si on veut que ça soit l'entier qui est juste avant. On n'y est pas encore à 270, mais c'est l'entier qui est juste avant qui va nous permettre d'avoir ce résultat-là. Et voilà. Ça nous permet d'avoir la réponse concernant cette question, la cinquième, l'exercice 2. Voilà, l'exercice 2 c'est terminé. J'espère que vous avez eu la possibilité de le voir un petit peu et d'essayer de le résoudre. Voilà, vous avez un corrigé. J'espère qu'il vous sera utile. Il n'y a pas mieux que l'enseignement en présentiel, hein, je vous le dis et je vous le répète. Parce que là, dans ces situations-là, on est dans une situation d'échange, et donc forcément, les choses que vous ne comprenez pas, vous demandez, et puis les choses que j'essaie de regarder dans vos yeux, comment vous assimilez, comment vous arrivez à assimiler ou pas assez une certaine notion, et donc j'essaie de les expliquer en fonction. Enfin, j'espère que
j'étais relativement clair dans ce corrigé-là. Je vais essayer de faire les prochaines fois, Inch'Allah, les autres exercices, ou ceux que je peux, hein, parce que il y a l'exercice de cours, vous pouvez le faire vous-même, hein, vous regardez, vous essayez de répondre et puis vous regardez les réponses au niveau du cours. Et puis après, surtout, je vous dis que je suis en train d'essayer de regarder au niveau de la préparation de la partie cours qui concerne la statistique multidimensionnelle. Hein. Vous savez que nous avons travaillé la descriptive, la statistique avec la statistique unidimensionnelle et bidimensionnelle au niveau statistique descriptive. Mais au niveau de la statistique inférentielle, nous avons travaillé qu'avec une seule variable. C'est dommage hein, qu'on n'ait pas eu le temps, mais il y a une partie cours sur la statistique multidimensionnelle, et donc l'analyse des données. Je vais essayer de faire un petit rappel de cours, etc., en vous donnant un exemple, en vous faisant un exemple pour essayer de justifier, d'expliquer un petit peu les notions que j'y ai exposées. Donc normalement, je verrai hein, les prochains jours, Inch'Allah, ce que ça va donner. Voilà, portez-vous bien. Espérons que au niveau de la chaîne YouTube que nous avons créée pour vous, que j'ai créée spécialement pour vous, que ça marche. J'essaie de regarder un petit peu les visions, un petit peu comment les lectures, combien de personnes se sont mis au niveau de YouTube pour regarder les vidéos. Hein. C'est entre les 60 et 90. Ça me fait peur un petit peu, hein. Mais bon, on ne peut pas faire autrement. فالله يعاونكم، الله يحفظكم من كل مكروه، الله يجعل هذه الجائحات تحيد علينا ونحاول نرجعوا لحياتنا العادية. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, des gens qui vous sont chers. الله يعاونكم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.